Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec d'abord le Parisien aujourd'hui en France, c'est le casse-tête du compte pénibilité, assimilé parfois à une véritable machine à gaz. Des critiques qui ne risquent pas de déstabiliser François Hollande, qui a enregistré un rebond spectaculaire et même historique dans les sondages grâce à sa gestion des attentats. Le journal se demande si cela peut suffire à relancer son quinquennat. Le président, en tout cas, y croit, selon le Figaro, qui rapporte qu'il a appelé à encore plus d'audace dans les réformes, une intention saluée par le journal conservateur sous la plume de Gaëtan de Capelle qui estime que toutes les conditions sont réunies pour engager de profondes réformes. François Hollande est tout à fait dans cet état d'esprit combatif selon Le Monde qui rapporte ses propos. Il explique qu'après ces attentats et ce sursaut exceptionnel, la vie doit continuer, mais pas comme avant, dit-il, tout en appelant à s'élever collectivement. Le Monde qui s'intéresse également à la lutte contre l'islamisme radical avec un rapport qui fustige les retards français en la matière. Parmi les pistes, la nécessité de faire émerger des acteurs publics musulmans au lieu de laisser le salafisme capter l'espace médiatique. L'historien Benjamin Stora rappelle aussi l'importance de la culture et de l'éducation pour contrer les raccourcis véhiculés à toute vitesse sur Internet. Mais attention à ne pas faire du web le bouc émissaire des attaques djihadistes, nous dit Libération. Les autorités sont tentées de renforcer le contrôle d'Internet qui se trouverait ainsi en haut dépit. Le journal met en garde plus largement contre toute surenchère absurde sur la sécurité qui pourrait marginaliser l'état de droit. La Croix nous alerte sur les inégalités économiques qui se creusent encore avec les 80 individus les plus riches de la planète qui possèdent autant que 3,5 milliards de personnes. Les projections montrent que l'écart devrait encore se creuser. L'ONG Oxfam, qui publie ce rapport à l'occasion du forum de Davos, préconise l'organisation d'un forum fiscal mondial sous l'égide de l'ONU. Cette question est également développée dans l'Humanité, qui s'attarde aussi sur le cas de Lassana Bathily, le héros du supermarché hyper cacher qui va obtenir ce soir la nationalité française. Un rêve pour ce jeune Malien de 24 ans, élève modèle, mais qui a connu à plusieurs reprises l'angoisse d'être expulsé depuis son arrivée à Paris à l'âge de 16 ans. Notre image du jour, issue de la presse régionale, avec ce dessin de Man, un fan de Cabu, à la une du Midi Libre, qui est parvenu à réaliser le parfait résumé de l'actualité du jour. C'est sur cette caricature de caricature que l'on se quitte. À demain.